Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec la boutique Colorful Dye. Je vous mettrai les liens des articles que j'ai choisis. J'ai vraiment eu des coups de cœur, voilà, et j'ai repris des articles que j'aimais beaucoup et dont on a toujours besoin. Je vous laisse un petit peu cogiter et deviner. Voilà, donc tous les articles seront sous la vidéo. Code promo SIA sous la vidéo, mon adresse mail où me contacter aussi et le lien du groupe Facebook si vous souhaitez participer au défi Diamond Painting ou au défi Point de croix sur toute l'année 2024. Sachez que ce défi commence au 1er janvier. Au 1er janvier, nous poserons la première croix. Et j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit que ça portait chance. Donc, je peux vous dire que je vais en poser plusieurs. Je vais poser un diamant pour mon Diamond Painting de l'année 2024 et une croix pour mon point de croix pour l'année 2024. Voilà, mais je vous invite à nous rejoindre pour faire ce défi avec nous. Rien de plus simple, il faut juste prendre un DP de plus de 40 sur 40 ou un point de croix de plus de 40 sur 40. Les thèmes sont à la carte. Vous prenez le thème que vous voulez, les diamants que vous voulez, les CT que vous voulez et vous pouvez venir nous rejoindre avec votre projet. Voilà, allez, c'est parti. On passe à l'unboxing de chez Colorful Dye. Alors, j'ai choisi une toile. Il y a 2 toiles point de croix et 2 ustensiles d'épée point de croix. Voilà, on commence par cette toile que j'ai choisie en 11 CT. Alors ces toiles, je les adore, vous allez voir, parce que tout ça, c'est du blanc. Et moi, je l'ai fait en partiel et ça ressort mieux. Alors, je vais vous montrer déjà le motif. Il s'agit d'un beau bouquet. Alors, il fait 45 sur 45. On va voir pour les dimensions si c'est vraiment ça ou si c'est 40-40. C'est un beau bouquet. Il est trop joli. Voilà, regardez. Alors, il y a plusieurs bouquets. Je vous en ai déjà présenté un. Il y en a, je ne vais pas dire de bêtises, 4 ou 5 dans la collection. Moi, je vous mets le lien de celui-là, mais sachez qu'il y en a plusieurs. Hein. Il est très beau. Il est très coloré. Puis, on a vraiment des couleurs, d'après ce que je vois, quand même assez douces. Voilà, donc voici la toile. Donc là, le 35, c'est 3865 et ce sera tout ce beige crème là. Donc en partiel, je pense qu'il serait plus joli que de faire tout le 35. Après, vous gardez les fils, ça peut très bien vous être utile pour un autre projet ou un poids compté ou un projet personnalisé. Voilà, donc en tout cas, j'ai vraiment flashé pour ce petit bouquet. Il a 35 couleurs. Ça, c'était le petit patron sur papier glacé, comme dans chaque kit. On a un petit kit, c'est ça, c'est pas partout. Il y en a qui ne savaient pas que ça existait. Parce que quand elle commande un point de croix, des fois, on a juste 2 aiguilles sur la toile et c'est tout. Là, on a le petit popon avec 5 aiguilles. On a l'enfil aiguille avec les 2 embouts. Et c'est le kit de base quand même, mais c'est un kit quand même. Et le protège bout de doigt. Alors, des fois, vous avez des pompons jaunes, j'en ai en orange, j'en ai en vert, j'en ai en rouge. Voilà. C'est des petits pompons. Donc dans un sachet zippé, donc c'est bien aussi de signaler qu'un petit kit comme ça fait toujours plaisir. On a les explications comme ça sur une petite feuille libre. Un petit rappel pour le 11 CT, le 14, les différents points que vous pouvez trouver sur votre ouvrage là ou les autres, comment faire les finitions de sa toile, les lavages, leur passage, etc. Voici la toile. Alors, on dirait comme ça à la voir que c'est du 9 CT, mais c'est bien du 11 CT. Là, on voit bien, bon, on voit bien, mais c'est un petit peu, voilà, on voit pas trop non plus, on voit mieux sur le graphique tout à l'heure. On a les références, donc, de 1 à 35, les symboles sur la toile et les numéros DMC caractéristiques à chaque symbole. Voici la toile. Hop, je vous la montre. Elle est très jolie. Alors, il y a pas mal de petites zones confetti, vous voyez. Aussi, on a des grandes zones, le vert, le violet. Évidemment, comme il faut du détail, s'il n'y a pas de zone confetti, il y a pas, ça doit être une vraie, je pense. Oh non. On est sur du 38 sur 38. Et non 45 sur 45. 38,5 sur 38,5.
Évidemment, plus c'est confetti, plus il y a de détails, surtout sur un bouquet de fleurs, on va avoir vraiment des jolies finitions. Si ça avait été tout des grandes étendues, il y a moins de détails, c'est plus grossier et c'est moins joli, évidemment. Ça dépend des toiles, mais là, on a quand même pas mal de zones. Ouais, elle va être très très jolie cette toile. Donc celle-ci, par exemple, ne passe pas pour le défi, puisque c'est un défi sur l'année 2024. Si j'enlève les bords, on est sur du 38, donc elle ne passe pas. Par contre, si elle aurait fait vraiment 45-45 comme une housse de coussin, elle passait très bien pour le défi point de croix pour l'année 2024. Donc les symboles, c'est très très bien imprimé. La toile est bien costaud. Hop, il nous fait le... Vraiment très très belle toile. Les petits écheveaux sont ici. Je vous ai dit, hein, ça c'est le 35 et c'est le fond. Voilà, c'est du beige plutôt. Crème, voilà. C'est pas blanc. Et je vais vous dérouler les fils. Hop, et voilà. Voilà. On a la plaquette, donc de 1 à 18 ici et de 19 à 35. Puisque là, c'est la couleur, c'est les grosses nattes en crème. Donc elle a vraiment de très très belles couleurs. Bon, il y a quand même des couleurs assez... il y a des couleurs claires, puis il y a des couleurs un petit peu plus flashy. Mais vraiment, waouh, les couleurs sont très très belles. On est vraiment dans les couleurs d'un beau bouquet. 35 couleurs pour une toile comme ça, c'est bien. Hein. C'est bien. Donc c'est du 11 CT, il va se travailler avec 3 brins. C'est-à-dire que je divise simplement mon fil en deux. Donc voilà pour cette première toile point de croix. Alors, hop, on va tout remettre dans le petit sachet. Vous voyez, tout est bien présenté et en plus, il y a le petit kit. Alors, si vous avez je dis une bêtise, hein, mais désolé, hein. Si vous avez un coup de cœur pour cette toile, que vous désirez la commander, vous aurez le petit kit avec le petit pompon, les aiguilles. Si vous choisissez une autre toile que je ne vous ai pas présentée, je ne vous garantis pas que vous aurez ce petit kit à chaque... je ne vous garantis pas qu'il y ait ce joli kit dans votre point de croix. Voilà, des fois ils mettent 2 aiguilles, des fois voilà. Si c'est celui-là, automatiquement vous l'aurez. Mais si c'est un autre, on ne sait pas à l'avance. Hein. Alors voici pour le point de croix. J'ai choisi, de nouveau, j'ai pris la même couleur parce que je trouve que c'est la même que la mienne. Alors je l'utilise beaucoup pour le crochet et le point de croix. Je l'utilise pas pour le DP parce que c'est rare que j'ai des diamants, comme je travaille des diamants ronds, c'est rare que les diamants soient pas jolis ou mal taillés. Voilà, j'ai choisi cette petite poubelle vraiment identique aux poubelles que vous avez l'habitude de voir. Hein. La petite pour la transporter, les petites roulettes, les poignées, tout, c'est vraiment la poubelle qu'on a chez soi. Elle est très très grande, on peut y mettre beaucoup de choses. Elle fait 14 cm de hauteur. La largeur, je peux vous la donner aussi. On est à 7,5 cm. Et moi, je l'utilise pour mettre mes brins de laine, mes papiers de chocolat. Oui, vous voyez, mes papiers de Mars, puis ma laine. Voilà, c'est tout de la laine. Après, vous pouvez mettre celles qui font du scrap. Je pense que ça ne serait pas du luxe parce qu'on a souvent des découpes, on a des rubans, Voilà, moi j'utilise pour le crochet puisque j'ai souvent, pareil, hein, à couper de la laine. Surtout que c'est de la laine en ce moment en velours et ça en met partout. Donc quand vous avez la poubelle, c'est super pratique. C'est pas moche sur un bureau parce elle a une belle couleur. Je voulais un rose plus rose, mais c'est un rose un peu le vieux rose, voilà. Mais c'est les deux mêmes, elles sont vraiment identiques. Donc celle-là, hop, je me suis dit, des fois qu'ils ne les fassent plus, quand j'en aurai vraiment encore besoin,
Mais en tout cas, vous les avez en bleu, blanc, je crois, peut-être vert amande. Et puis, non, c'est pas comme les frigos, je crois pas qu'ils rose foncé. Hein. Hop, je la remets dans son emballage. Hop, pour le moment. Désolée. On continue avec un joli stylet que j'ai pris pour Angela, puisque j'ai trouvé très très beau. Il est, alors c'est à peu près le même que moi, sauf que, alors celui-là je l'ai pris pour moi et l'autre je l'ai offert à Angela parce qu'il avait la roulette comme ça. J'écoute parce que j'entends du bruit. Oh, c'est ma petite avec sa télé. Je croyais que c'était la petite. Donc là, c'est le kit, on va dire, simple. Je vais garder celui-là, moi, parce que ça, j'utilise pas. Mais, donc, je sais plus comment il marche. Tu sais, ça se dévisse comme un stylo. Là, on vient y visser, hop, le petit embout. Alors, c'est pas des embouts qui se vissent. Hein. Il faut appuyer un petit coup et ça s'enclenche. Voilà. Alors, je vais vous mettre, hop, comme ça, que vous voyez bien les couleurs. Il est un petit peu, on dirait un petit diamant brut, vous voyez. Ils en ont plein, il y en a 5-6. Et celui-là, il est en dégradé rose, un peu violet, pour finir sur du bleu. Ils sont très très beaux. L'autre est identique, j'ai pris les deux mêmes. Vous en avez après quand ils sont plus bleus, qui sont plus, voilà. Alors, ce qui me gêne un petit peu dans ces stylets, c'est qu'il y a le bouchon, là c'est un petit peu jaune, vous voyez. C'est qu'il y a le bouchon à part. Et des fois, ben, on ne sait pas quoi en faire et on peut le perdre. Oui, parce qu'il ne peut pas se mettre comme les stylos. En tout cas, il est très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et puis là, on a tous les multi-embouts. Hein. On a la raclette, on a l'embout courbé, 3, 6, et puis 9. Ou... ouais, ça doit être ça. Et puis, voilà, on a ce petit kit qui est bien sympa. Donc, celui-là, il va aller rejoindre mes petits portes. Il faut que je retrouve des petits portes stylés parce que j'ai plus de place pour ma petite collection de stylets. Et puis ça, eh ben, je le mets dans un petit sachet zippé. Et puis, je les mets tous au même endroit. Encore faut-il que je retrouve l'endroit. J'ai toutes des petites... voilà, dans mon petit meuble, le petit tiroir. Voilà. Et puis ça, évidemment, ça sera à la poubelle. Voilà, la deuxième toile point de croix, je vous invite à la regarder dans un prochain unboxing parce que celle-là, je pense qu'on va se régaler et elle méritait un unboxing à elle toute seule. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Je remercie la boutique Colorful Dye. Je vous mets tous les liens qui peuvent vous intéresser, l'adresse mail et évidemment le lien du groupe Facebook. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.